Il est mon clavier, là. Non. Allez, on y va. Tu veux bien te connecter? Voilà, ici c'est bon. Allez, on partage tout de suite. Bonjour tout le monde. Ah, alors, on commence par les partages, comme ça c'est fait. Alors, dans les groupes, il faut que je retrouve. Alors que je vous dise, je fais partie de plusieurs marchés de Noël. Ouh, mais est-ce que faut quand même que je vois ici parce que apparemment on voit pas ma tête. Pourquoi il veut pas lui? Ah si, ça y est, c'est bon. Et on voit pas mon haut de crâne. Hop. Alors on va redresser un petit peu. Oh, saleté de bestiole. Elle veut pas tenir debout. Je vais vous donner le mal de mer. Bon, j'espère que c'est un peu mieux. Pourtant, oui, ça va beaucoup mieux comme ça. Oui, je suis sur plusieurs marchés de Noël. Et si ça vous tente de venir, je peux vous inviter. Alors, j'ai déjà invité quelques personnes, mais il n'y a aucun engagement, rien du tout. Ça veut dire que ça vous permet de rencontrer des personnes qui sont dans d'autres sociétés. Alors, il y en a entre autres où il y a Nathalie, où il y a Caroline, voilà, que je connais. Mais il y a d'autres marchés de Noël et ça vous fait découvrir plein de produits. Alors, si vous avez envie que je vous y invite, c'est avec plaisir que je peux vous y convier. L'avantage de ces marchés de Noël, c'est que vous pouvez faire votre marché, être livré chez vous et vous allez découvrir plein de produits différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Allez, je continue à partager. Tic, 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 tic. Hop. Alors, comment il s'appelle d'ailleurs? Le marché de Noël des Marions. Rechercher. Voilà, je peux partager dessus parce que j'ai mon créneau. Alors mon créneau sur le marché de Noël de Marion, des Marions. Pourquoi des Marions? Parce qu'elles sont deux Marions à Algérie. C'est moi j'ai le droit de partager chez elles le mercredi et le samedi. Et le dimanche matin, je ne partagerai pas chez elles, mais j'ai le droit à une publication. Donc peut-être que j'y mettrai les recettes, je verrai bien comment on va gérer tout ça. Voilà, alors hop, on arrête ça. Et on continue à chercher, bon, je pense qu'on en a fait quelques-uns. Vous, je sais que vous êtes très gentils et que vous partagez largement. Alors, c'est ce qui nous aide à pouvoir continuer à travailler, nous les conseillères. Plus vous partagez, plus on se fait connaître, mieux c'est, parce que quelque part, c'est ce qui nous permet, nous, de continuer à travailler. Alors, tic, 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 bon, on va mettre là un coup, on ne sait jamais. Là. Vente en live entre nanas, je trouve ça assez sympa. Tic tic tic. Alors il y en a où je ne sais pas pourquoi, je reçois un message, non, nous n'acceptons pas vos trucs. Bon, bah d'accord. C'est comme ça. Allez, on y va, c'est tout bon. On va remettre ça dans l'autre sens, comme ça. Et comme ça, je peux vous suivre. Ou, sauf que là, il y a du son, alors j'ai intérêt à virer le son. Parce que si je m'entends, c'est pas très drôle. Voilà. Ça y est. Ah, voilà, on y est. Bonjour Béatrice, merci pour les partages. Bonjour Frédéric, Estelle, Sylvie, Petite Fleur des Îles, Muriel, Laura. Bon anniversaire Laura. C'est son anniversaire aujourd'hui. On peut lui souhaiter. Bonjour Marie-Annick, dans tes montagnes, tu as de la neige déjà Marie-Annick? Bonjour Mireille,
Qui c'est qui? Chantal en Alsace, ça fait un petit moment que je ne t'avais pas vu, Chantal. J'espère que ça va. Bonjour Jacqueline et bonjour à tous les autres qui vont nous rejoindre. Je ne vais pas vous nommer chacun parce que nous avons deux recettes à faire. Une qui sera assez rapide puisque c'est du poulet au carigos. Le carigos, vous vous souvenez, on l'a déjà utilisé. C'est un épice typique d'ici. Je vous en ai parlé d'ailleurs l'autre jour. Et la deuxième recette, c'est une recette du livre de Felder. Donc ça, je vais mettre ici. Qu'on a utilisé pas mal l'année dernière, donc j'espère que, vous voyez, maintenant j'ai mis l'écran dans le bon sens, résultat vous pouvez lire ce que je vous écris, hein, donc c'est quand même drôlement bien. Voilà, bonjour Valérie, et on peut remercier Valérie parce que demain matin elle est d'accord de se lever aux aurores parce que nous allons partir à 7h15 pour aller à un marché de Noël à plus de 100 km ici. Donc merci à toi Valérie d'accepter de te lever si tôt. Bonjour Colette, bonjour Didi. Alors, Didi Maurice est la 80e à s'offrir un robot. Et oui, voilà, nous sommes à 80. Elle a passé sa commande tout à l'heure. Donc, dans la semaine, là, je crois que depuis le début du mois, il y a 5 personnes qui sont équipées du robot. Donc, elle aura un cadeau supplémentaire, évidemment, puisqu'elle est la numéro 80. Après, nous continuons jusqu'à 85. Voilà, donc dans ce livre, l'extraordinaire Noël des pâtissiers, il y a 90 recettes de fête. Donc évidemment, c'est un livre que j'ai déjà adoré l'année dernière et que j'ai replongé avec plaisir dedans. Donc il est fait par Christophe Felder et Camille Le Sec. Donc si vous avez un joli cadeau à faire, je pense qu'il existe toujours. Et il me semble avoir lu qu'il va en sortir un autre. Donc bon, pour l'instant, on se base sur celui-là. On va voir ce qui va nous sortir d'autre. Donc, on va faire un cake à la clémentine. Il y a pas mal de manipulations, donc je vais commencer tout de suite. Alors, j'espère que je ne vais pas trop me tromper parce que c'est simple et compliqué à la fois. Hein, voilà. Donc, on va commencer par faire fondre le beurre. Alors, je vais vous donner... Où est mon cahier? Où est mon cahier? Parce que j'ai tout écrit dans mon cahier. Ah, il s'est envolé. Ah, il est sous mes yeux. Alors j'avais marqué qu'il fallait que je parle des Noëls de Marion et que je parle de Sandy qui était la 80e. Donc c'est bon, mes pompes, c'est terminé. Donc je vais vous donner les ingrédients. Oh, le mieux c'est que je vous donne directement depuis le livre, hein. Comme ça au moins vous êtes sûr que je ne me trompe pas. En plus j'ai prévu de faire les vraies recettes puisque c'est un gâteau que je vais emmener sur le salon demain. Donc il nous faut normalement pour 2 cakes. Lui il l'a fait dans un moule rond couronne je pense. Nous, on va le faire, je pense, dans le moule étoile. Et suivant le cas, on le fera aussi dans un moule couronne. On va peut-être en faire 2 aussi. On verra bien ce que ça donne. Donc, il faut faire des clémentines confites au départ. Alors, j'avoue que j'ai complètement merdé là-dessus. Je les ai faites, mais ça ne m'a pas donné du tout des clémentines confites. Voilà, mes clémentines, elles sont là. Il faut d'abord les faire cuire dans l'eau. Donc, je les ai épluchées. Alors, peut-être qu'il ne fallait pas les éplucher, je ne sais pas. Moi, je les ai épluchées. Donc, dans la mesure du possible, essayez de prendre des clémentines de Corse, si préfèrent. Donc, déjà, première faute, j'avais pas de clémentine de Corse. Bon. Donc, on les met entières dans l'eau frémissante. Ensuite, on les laisse refroidir. Et après, on les met en 8 quartiers. Donc, moi, déjà, j'avais plus de 8 quartiers. Et on réalise un sirop avec 150 g de sucre semoule et 25 centilitres d'eau minérale. Donc, l'eau minérale, c'est de l'eau en bouteille ou l'eau de la carafe qui est là derrière, puisque vous savez que c'est de l'eau naturelle. Sans chlore, sans machin, sans bidule et sans cochonnerie dedans. Je ne sais pas si vous avez entendu l'émission, je ne sais pas quand là, ils ont parlé de l'eau, si c'était hier soir, et de la pollution qu'on a dans l'eau du robinet qu'on boit. Voilà, hein, mais à la fois si on achète des bouteilles, ben, c'est du plastique, donc c'est pas une bonne chose non plus. Alors comment faire? Je ne sais pas. Donc, hop, ce petit papier, il m'embête. Donc, bonjour Ghislaine, Cécile, Jacqueline, Audrey. Coucou Audrey, il faut que je t'appelle, j'ai un truc à te demander Audrey. Donc, voilà, où est-ce que j'en étais? Oui, donc, moi, je trouve que c'est beaucoup. 150 g de sucre, oui, mais 25 centilitres d'eau, faire un sucre comme ça, j'avais beaucoup d'eau, vous voyez, il m'en reste encore plein. Surtout qu'il a dit que pendant la cuisson, suivant le cas, il faut même rajouter de l'eau. Donc, plongez les clémentines et faites cuire à feu doux pendant 40 minutes. C'est ce que j'ai fait. Ajoutez de l'eau de temps en temps et surveillez la cuisson. Je me demande si c'est vraiment 25 centilitres d'eau, parce que 25 centilitres d'eau, ça me faisait beaucoup d'eau par rapport à peu de sucre finalement.
Ensuite, on peut conserver les segments restants au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Donc moi, je les ai mis dans cette petite boîte-là. Vous savez, c'est les petites boîtes Zwilling, les nouvelles petites boîtes qui ont un couvercle et qui sont étanches aussi. Et donc, je trouve que c'est pratique dans le réfrigérateur parce que c'est transparent. Alors, voilà, c'est les nouvelles. Dans une autre, un peu plus grande, vous voyez, j'ai mis les blancs d'œufs. Je crois que j'ai des choses à faire. On a intérêt à faire des meringues prochainement parce que j'ai un peu beaucoup de blancs d'œufs. Et j'ai la taille encore au-dessus, si vous voulez voir, où j'ai mis la soupe. Voilà, je vais vous le montrer ici. Vous voyez, la taille au-dessus, il y a la soupe. Il y a 3 tailles. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et ça tient dans la porte du frigo, surtout. Donc, voilà. Donc ça, c'est Zwilling. Je rappelle que je ne suis absolument pas conseillère Zwilling. Je donne juste des conseils sur le matériel. Je suis conseillère All-Clad, c'est tout. Et La Fontaine, si vous avez envie d'en savoir plus. All-Clad, c'est les 2 grilles, le standard avec ou sans plaque à gaufres, le XL qui fait 33% de taille en plus et le robot All Cook. Voilà, ça c'est mon job. Donc après, quand je vous parle de ceci, de cela, c'est pour vous guider vers du bon matériel en général. Donc je continue. Allez, j'ai posé mon livre. Donc on va dire que les clémentines confites sont faites. Donc pour le coup, heureusement, j'ai une boîte avec des oranges et des clémentines confites. C'est très bien. Pour la pâte à cake, alors j'ai préchauffé mon four comme indiqué à 170. Hop, toi, tu dois te réveiller, sinon je ne vois pas tout. Voilà. Elles sont super les nouvelles boîtes. Oui, elles sont belles, hein, c'est... Hop, non, c'est pas ça que je veux faire. Elles sont belles ces nouvelles boîtes, hein, Colette. Donc, merci pour lui. Alors, ça ne doit pas être Laura qui a son anniversaire? Je sais pas, moi j'ai vu Laura, je l'ai souhaité. Bref, pour la pâte à cake, on a mis le four à 170. Et il faut qu'on fasse fondre, alors normalement, maintenant je peux suivre sur mon cahier, il faut qu'on fasse fondre 80 g de beurre. Donc normalement dans une casserole, parce qu'après il faut le filtrer. Moi, mes plaques, elles sont là-dessous. Donc je vais le faire dans le petit pichet tube avec le couvercle, parce que sinon je vais me faire gronder. Donc allez, un petit chouille de micro-ondes. Ouais, allez. On fait ça comme ça. Celui-là, je vais le mettre de côté avant de le renverser. Voilà. Ensuite, on va servir du robot. Donc, le robot All Cook, il faut que j'enlève ça peut-être, parce que sinon, vous ne voyez pas ce qu'il va faire, le robot. Hop. Voilà. Bon, vous ne voyez plus ce qui est écrit. Bon, c'est pas grave. Hein. Vous avez vu, hein, c'est déjà écrit. Le robot, pour l'instant, il dort. Hein, donc, il a un bouton on-off là sur le côté pour l'arrêter quand on veut l'arrêter. Sinon, il s'éteint tout seul. Hein, au bout de 20 minutes, il s'éteint tout seul. Donc, vous pouvez partir tranquille. Pour le réveiller, eh bien, vous savez qu'il y a plusieurs manières. Il suffit d'effleurer l'écran ou on peut lui faire un petit bisou quand on a envie de lui faire un petit câlin. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai juste appuyé sur l'écran et ça va le réveiller. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre là-dedans? On va commencer par enlever le couvercle. Alors, je vous rappelle que le couvercle, vous avez ce petit bouchon, on va dire, qui se pose et qui se tourne soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, très pratique, quand on le retourne, au moins, ça ne tombe pas. Il n'est pas fondu, mon gars. Allez, hop. Un deuxième coup. Donc, voilà. Ça, c'est le côté pratique et la vapeur sort à l'arrière. Donc, voilà. Ça, c'est face à vous. La vapeur sort derrière. Pour nous qui sommes nombreux à avoir des lunettes, c'est quand même mieux que quand ça sort tout autour parce qu'on s'en prend plein partout. Et vous avez en plus le réglage de la vapeur, si vous voulez plus ou moins de vapeur, qui sort. Quand vous voulez l'enlever, vous mettez au milieu et ça vous permet de l'enlever. Voilà. Le bol, c'est un bol de 4,5 litres, donc vous voyez une grosse quantité. Et il n'y a pas de couteau au fond. Il y a un petit axe qui fait, allez, hop, il fait 5-6 cm. Ce qui fait que quand vous raclez à l'intérieur avec la spatule qui est fournie avec, eh bien vous pouvez racler partout. Il n'y a pas de risque de couper la spatule. Hop, on y va. Voilà, il faut bien qu'il soit bien clippé pour pouvoir fonctionner. Donc on va commencer par mettre les œufs et le sucre dans notre recette. Combien il nous faut d'œufs? Alors, il est mignon, Monsieur Felder, hein, parce qu'il nous demande 175 grammes d'œufs. Il est sympa. Hein. Un œuf, ça fait 50 grammes. Alors évidemment, si vous avez des poules
ça donne des bouts un peu plus gros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre sagement la recette et je vais casser mes œufs là-dedans et je verserai que 175 grammes. Sagement. Bonjour Jackie. Hop, allez. Donc, on met les œufs ensemble. Donc, on met tous les œufs ensemble. Quand vous avez, par exemple, un demi-œuf, eh bien, vous mettez l'œuf dans un petit bol, vous mélangez et vous prenez que la moitié. Soit, en général, les œufs, le poids classique des œufs, c'est 50 grammes. Donc, un demi-œuf, c'est 25 grammes. Mais vous le mélangez, vous le battez et comme ça, vous avez la possibilité d'avoir exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, hop, nous, on a mis... Ils ne sont pas bien gros, mes petits œufs, là. Donc, hop, on prend le petit fouet comme ça. Et comme ça, on va pouvoir peser. Parce que le robot, je vous rappelle qu'il pèse. Oui, il est intelligent. Donc, rapidement, ici, vous avez la balance et ici, vous avez tous les programmes différents. Donc, la bibliothèque de recettes, actuellement, on a, je peux appuyer dessus, il va me dire, on a 1119 recettes. C'est pas mal quand même. Hein. Je peux vous dire, dans le livre qui est fourni avec, il y en a déjà 300. Même les 300, je ne les ai pas faites. Hein. Et tout le temps, il y a des nouvelles recettes. Frédéric, qui nous suit là, met régulièrement des nouvelles recettes. Patricia met des recettes aussi. Et donc, vous pouvez les retrouver et sur l'application, et sur le robot, et autrement. Elle partage souvent sur mon mur ces nouvelles recettes. Donc, voilà. Vous avez mes carnets de recettes. Donc, ça, c'est les recettes que j'ai choisi de me faire mes carnets avec mes propres recettes. Vous savez que vous pouvez aussi modifier vos recettes. Si vous avez envie de modifier une recette, vous pouvez la modifier sur l'application. Et après, vous la mettez, elle va aller dans votre carnet de recettes. Et vous avez mis plus de sel, plus de farine, moins de sucre, ceci, cela. Vous retrouverez votre recette que vous avez modifiée dans les carnets de recettes. Ensuite, vous avez les différents programmes. Donc, on va utiliser peut-être un des programmes d'ailleurs. Ensuite, la cuisson des ingrédients. Donc ça, c'est individuel. Chaque ingrédient, je vous ai déjà montré un petit peu. Vous avez les céréales, les fruits de mer, les légumes, les légumineuses, qui est intéressant. Les œufs, le poisson, les pâtes et les viandes. Voilà. Donc en cliquant dessus, je ne vais pas vous le faire maintenant parce qu'on a une recette à faire, mais vous trouvez plein de possibilités. Les programmes, c'est des choses qui sont préfaites. Donc la soupe, par exemple, vous pouvez la choisir en mouliné ou en velouté. Et donc, vous choisissez P1 ou P2. C'est tout bien expliqué. C'est niveau maternelle sup, hein, le robot. Ensuite, vous avez le mode manuel. Ça, c'est quand vous décidez de faire vos propres recettes. Et après, dans mon frigo, je l'ai partagé. Vous avez la possibilité de marquer 2 ingrédients que vous avez dans votre frigo. On vous demande le poids qu'il fait. Vous ne le savez pas. Il est capable de peser et il va vous donner des recettes avec ces ingrédients. Ensuite, tout au bout, vous avez paramètres, donc celles qui sont équipées du robot. Dans paramètres, vous avez souvent un petit 1 parce que c'est des petites mises à jour. Chaque fois que quelqu'un rajoute des recettes et qu'elles sont acceptées par la société All-Clad, eh bien, il y a une mise à jour. C'est normal finalement. Donc, n'attendez pas qu'il y ait 5 mises à jour ou 6 parce que vous aurez, il ne va pas prendre tout d'un coup, il va prendre au fur et à mesure tout ce qui est arrivé. Donc, voilà. Vous avez les aides tuto et vous avez la possibilité de le mettre en veille. Sinon, je vous ai dit, il s'arrête tout seul. Allez, on y va. On donne un petit coup là-dedans. Voilà. Hop. Ma balance est en route. Hop. Et donc la balance, aussi quelque chose d'intéressant, elle vous donne les grammes, les kilos, les millilitres, les centilitres, les décilitres. Parce que combien de fois, on ne sait jamais. Vous voyez, j'ai eu un doute par rapport au centilitre pour la recette tout à l'heure. Et pourtant, c'était juste. Je n'étais pas trompée. Donc, j'ai mis le fouet pour l'instant. Parce que ce que je veux, c'est faire mousseux mes œufs et le sucre. Donc, il a dit, le monsieur, il a dit 175 grammes d'œufs. Hop. Eh ben, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Hein. C'était des petits œufs. Donc, ouais, je suis à 187. Hein. Bon. Ensuite, il nous a dit qu'il fallait y mettre avec 280 grammes de sucre. Moi, j'ai trouvé que c'était trop. J'ai mis 250. Je ne peux pas dire. Hop. Alors, je l'ai tagué dessus. Donc, il va pouvoir voir les bêtises que je fais. Donc, voilà. Ensuite, on va en marche arrière. On va lui mettre son couvercle. Et on va le mettre en route pour que, donc en mode manuel, vous imaginez bien,
qu'on passe en mode manuel. La vitesse est ici. On va lui mettre vitesse 7. Et pendant... allez, 4 minutes. 4 minutes. Start. Je verrai bien, hein, si je vois que c'est mousseux avant. Alors, il est très stable normalement, mais vous savez qu'il est posé sur un plateau tournant pour qu'il puisse être vers vous et vers là, donc il est beaucoup moins stable. Mais l'intérêt de ce robot, c'est que d'abord il fait son poids, hein, donc, parce qu'on ne le déplace pas tout le temps, qu'il n'est pas large du tout. De tous les robots existants, c'est le moins large. Il est profond, certes, mais en profondeur, de toute façon, derrière un robot sur un plan de travail, on n'est jamais rien. Donc, vaut mieux qu'il soit moins large. Vous voyez qu'il est moins large que tous les autres. Si vous voulez avoir un comparatif, on a fait une photo avec les 4 plus grands robots qu'on connaît en général. Alors, je m'étais commandé il y a quelque temps de la mandarine en poudre. C'est très pratique, mais sinon, vous pouvez la faire vous-même. Hein. Vous gardez vos épluchures de mandarine, vous les laissez bien sécher, vous les mettez dans le petit bol qui est fourni avec et bzzz, vous faites de la poudre de mandarine. Moi, je voulais voir ce que c'était. C'est bon, on va pouvoir en mettre un petit peu dans notre gâteau. Ensuite, il va falloir des zestes. Allez, on va faire les zestes tout de suite. Donc, normalement... Alors, le mien est à la douche. Je ne sais pas de qui tu parles qui est à la douche, mais j'imagine que s'il a beaucoup travaillé, ça doit être ton mari plutôt que les petits. Ça parle de mari, là. Alors, normalement, il dit... L'homme, il dit... Ah, je vois que Sylvie, il y en a qui disent merci à Sylvie pour les ingrédients. Oui, elle est fidèle et elle vous met toujours les ingrédients. Comme ça, si vous avez envie de refaire tout de suite derrière, c'est possible. Parce que, honnêtement, il n'y a qu'un truc où j'ai passé un quart d'heure ce matin à chercher, c'est l'alcool de mandarine. Bon, je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est un gâteau à la clémentine. Oui, ben, d'accord, mais il a dit qu'il fallait de l'alcool de mandarine. Bon, alors, j'ai fait les choses bien, hein, parce que j'ai été chercher de l'alcool de mandarine. Hein. Donc, dans sa recette, il dit qu'il faut le zeste de 2. Mais comme les miennes, elles sont plus petites, alors par contre, prenez des mandarines bio, hein, parce que sinon, ça ne le fait pas. Hein, parce que la peau, c'est pas top top. Hein. Donc, du bio, du bio, du bio. Sinon, on zeste pas. Et quand vous faites des recettes où vous ne zestez pas, eh bien, vous savez qu'on peut faire avec les peaux d'orange, par exemple, des zestes, pour faire des oranges confites. Hop. Allez, on tourne. Là, je suis sur une lame qui s'appelle une râpe qui s'appelle une microplane. Et l'avantage, c'est qu'elle prend juste le zeste et pas le zeste qui est amer. Donc, on passe qu'une fois et au fur et à mesure, on tourne la mandarine ou l'orange ou le citron. Hein. On passe jamais 2 fois au même endroit. Hop. Voilà. Et après ça, il va falloir qu'on presse. Comme ça, tout sera prêt pour rajouter après. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont sur le marché de Noël des Marions, qui sont très sympas, et qui ont envie d'apprendre à faire des lives. Donc, si elles sont là, ben, bienvenue pour regarder comment je fais. Alors, ça fait quand même 3 ans que je fais des lives. D'ailleurs, je vais fêter ça avec vous, hein, peut-être. On va faire quelque chose pour mes 3 ans de live, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Ah, je vois Estelle, elle va me dire la pièce montée. Ah, mais la raison de la pièce montée, pas du tout, du tout, du tout. Vous connaissez là. Je ferai une pièce montée quand ah, Jackie, elle se bat avec ses spritz. Tu as la seringue à spritz? Voilà, tu peux tout à fait, Muriel, faire sécher les zestes et aromatiser ton sucre avec. C'est tout à fait faisable. Et ah ben voilà, ça y est. Waouh, c'est mousseux les enfants. Oh punaise. Bon, tant pis, hein, là on attend 2 minutes. Je vais faire presser mes trucs. Voilà. Presser mes clémentines. Ce presse-agrumes, c'est vraiment génial. Hein. Vous en trouvez dans les boutiques d'art de la table. Mais attention, hein, souvent on pense à mettre le fruit dans le mauvais sens. Donc je dis tout de suite, le jus va s'écouler par là, donc vous mettez le côté jus vers le fond, hein, et pas dans l'autre sens. Ce qui fait que cette partie arrondie va scrabouiller
la peau. Et je vous assure qu'il ne reste plus rien après. Hein. Et on n'est pas là en train de presser. Hop. Voilà. Allez. Pour le jus, c'est validé. Hop. On baigne derrière notre histoire. Ah, j'ai oublié de sortir un torchon. Parce que j'ai déjà tellement utilisé de torchons. Ah, les torchons de Valérie H2O, c'est top. Hop. Voilà. Donc, voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer quand même comment c'est bien mousseux. Voilà. Allez, on fait un petit tour vers chez vous. Regardez ça si c'est bien mousseux. Vous avez vu cette mousse? Waouh, trop bien. Hop, on remet en place la bête. Voilà. Et puis, alors, il dit les œufs et le sucre jusqu'à ce que ce soit mousseux. Ensuite, rajoutez le zeste. Hop, allez. La petite spatule, là, elle est fournie avec. Hein. Sinon, vous avez les spatules tubes. Donc, pour tout ce qui est Tupperware, vous vous adressez soit à Magali, mais elle est en vacances en ce moment. Vous pouvez toujours commander sur sa boutique. Sinon, vous avez Nathalie qui est là, qui est normalement, je pense qu'elle n'est pas très loin, et qui peut aussi vous renseigner. Et qui est conseillère aussi. Voilà, le zeste. Ensuite, il nous faut 1 gramme de sel. Il a dit, on a mis 1 gramme. Vous savez que je ne suis pas très sel. Ensuite, il nous faut 110 grammes de crème. Donc la crème, pour moi, vous savez que c'est toujours la même. C'est la crème Le Gall. Voilà. Et alors, vous la trouvez. Si vous ne trouvez pas de la crème Le Gall chez vous, et que vous avez un Super U, eh bien, vous allez à Super U. Et le rayon frais à Super U, les crèmes, c'est de la Le Gall qui est dans le pot dans toute la France. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Cette crème-là, en demi-litre, 30% de matière grasse, eh bien, c'est ça. Je vous rappelle un petit truc. Ici, vous avez un petit sigle, et maintenant, ben, vous pouvez le voir de très près, parce que c'est dans le bon sens. Donc, vous pouvez lire 29. Punaise, ça goutte par terre. 20, ah, je bouge trop. Oh, je bouge trop. Voilà. 29. FR, déjà, c'est français. 29. 232, c'est le code postal de Quimper, dont tous les gens qui sont nés à Quimper, c'est leur numéro de sécurité sociale 232, comme pour la crème. Et ensuite, vous avez 93, qui est effectivement le numéro de l'entreprise Le Gall. Voilà. Et donc, vous avez le beurre aussi, le beurre bio, le beurre de baratte. Effectivement, il est, vous le trouvez aussi comme ça. De la marque U, mais c'est du Le Gall. Regardez bien ce petit sigle-là. Cherchez ce petit sigle, 29 232 93, et vous êtes tranquille, vous savez que vous achetez du Le Gall. Et qui dit Le Gall? Eh ben non, c'est pas le goût. Si, c'est le goût, évidemment, mais la pub, c'est pour le café. Alors, tic, tic, tic. Ensuite, il faut y rajouter 150 grammes de clémentine confite. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je l'achète en grosse quantité comme ça, pour pouvoir faire les florentins. On en fera des florentins, ça vous dit? Hop. Voilà. Ça, le jus, on en aura besoin tout à l'heure. 48 personnes qui nous regardent. Super. Voilà, Magali, Nathalie Tup, elle est là. Vous voyez, elle vient de parler. Donc, Nathalie, tu peux faire un coucou en disant que si besoin, tu es là pour Tupperware et que tu es sur le marché de Noël des Marions. Donc, allez, on mélange déjà ça. Comme ça, terminé. Alors, on ne va pas mélanger aussi vite parce que sinon, si on mélange aussi vite, on va perdre notre légèreté. Allez. Voilà. Tout doucement. Ensuite, on va y rajouter 250 grammes de sucre, de farine, avec 4 grammes de levure, il a dit l'homme. Bon, moi, je mets la moitié du sachet. Hein. Il y a 11 grammes dans un sachet, si je ne me trompe pas. Hop. On mélange un peu la levure. Vous savez que quand vous faites une recette, c'est toujours le liquide en premier, tout ce qui est liquide en premier, et on finit par apporter la matière sèche. Donc, la farine avec la levure. Voilà. Bon, vous savez quoi? Je vais en mettre un peu là-dedans. Mais c'est tout compact, mon machin. Ça a séché.
Ça donnera encore plus de goût, je pense. Hop. Voilà. Allez, on met ça de côté. Et voilà, ça a eu le temps juste de mélanger. Vitesse 4, tranquillou. Et là, on va rajouter... Je vais enlever le fouet. Parce que ça va commencer à devenir plus compact. Hop, on enlève le fouet. Ah, je ne vous ai pas montré le fouet tout à l'heure, mais bon, le fouet, c'est un vrai fouet. Hein, c'est pas un fouet de Mickey, là. Hein. Donc, voilà. Quand il fouette, celui-là, il fouette. Hein. Hop. Et moi, j'en gicle partout. Alors, je suis priée de ne pas taper dessus. Hein, on m'a expliqué que c'est pas bien. Donc, hop, j'ai pas tapé dessus. Sinon, je me fais gronder. Ah oui, on va mettre autre chose à la place. Donc, comme c'est une pâte, je vais partir sur le pétrissage. Donc, pour info, le robot est fourni avec une jolie boîte comme ça, avec 4 couteaux dedans. Le couteau pour hacher. Le couteau mélangeur qui vous permet de faire tout ce qui est viande en sauce. Ah, j'ai acheté de quoi faire des viandes en sauce cette semaine. J'ai acheté du veau, j'ai acheté plusieurs viandes pour vous montrer comme les viandes en sauce, c'est vraiment génial. Ça reste des morceaux de viande et c'est pas du hachis. Celui-là qui a des dents, et qui est le couteau pétrissage avec sa queue qui remonte et ça fait rigoler tout le monde parce que je parle d'une queue, évidemment. Et qui a des dents pour pouvoir faire évidemment sorbet et glace. Hein. Donc tout ça c'est bien rangé là-dedans. Et au milieu là, il y avait le fouet. Hop, on referme. Hop. Alors, cette fameuse boîte, elle est très bien faite parce qu'il y a une sécurité. Vous pouvez la fermer. Il y a une sécurité par rapport aux enfants. Hop, on va mélanger ça. Youp. Voilà, voilà. Toi, tu dois rester allumé, sinon je ne vous vois pas. Voilà. Bon. Voilà. Donc, et le beurre refroidi. Alors, normalement, je vais vous dire, normalement, je pense que c'est un beurre noisette qu'il faut faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le filtrer pour enlever les petits trucs noirs. Hein. Voilà. Bon, moi, il est fondu. Il est plus chaud. Donc, on va le rajouter. On va d'abord mélanger comme ça. Et après, on rajoutera le beurre. Allez, hop, terminé. Et on remet 25 secondes. Ça mélange délicatement. Vous entendez, ça ne fait pas de bruit. Hein. C'est quand même très agréable d'être dans une cuisine et pas avoir un truc qui vous... Voilà. Ça fait partie... Ah, il faut que je vous recherche parce que j'avais trouvé le nombre de décibels de chacun des robots d'ailleurs. C'est trop bien. À la cuve de 4,5 litres, c'est pratique aussi. Hein, parce que vous avez vu, quand je fais de la soupe, eh ben pour le coup, j'ai de la soupe pour plusieurs jours. Ça aussi, c'est agréable. Hop, et on lui baigne le reste de beurre. Où tu es, c'est ma spatule. Vous voyez, c'est pas trop dur comme gâteau. Mais ça, c'est rien. Après, il y a des manips à faire encore. Mais bon, je voulais attaquer pour qu'il cuise. Voilà. Allez, je le remets toujours vitesse 4, donc tranquillou. 37 minutes, 35, 36 minutes. 37. On va garder ça ici pour pouvoir mettre dans un moule. Donc voilà, on va faire dans le four, on va le mettre 10 minutes à 170 et après 30 minutes à 160. Alors, on va travailler dans le moule étoile. Je me suis dit que je voulais présenter l'autre jour. Il n'est pas encore au catalogue, il va arriver. Donc voilà, il y avait celui-là. Sinon, j'avais aussi à vous proposer le grand tournesol, ce qui peut être aussi joli. Hein, je ne sais pas si... Voilà. Et sinon, j'avais, comme lui l'a fait, dans le moule couronne. Voilà, j'ai aussi le moule couronne. C'est joli. Oui, je fais un lancer d'ustensiles, c'est ça? Ouais, je baigne. Oui, alors je vois que Frédéric Almar, tu as les étiquettes avec les boîtes. Je pense que vous voulez parler de ces boîtes-là. Oui, ils fournissent des étiquettes. Il y a un petit rond, on peut coller dessus et on peut écrire le nom de ce qu'il y a dedans, au cas où. Hein. Et ces boîtes, elles sont aussi bien pour le frigo que pour conserver la farine, tout ce que vous avez à conserver. Hein. Voilà. Et comme c'est sous vide, l'avantage du sous vide, quand vous mettez de la farine, alors attention,
Si vous mettez de la farine, il faut mettre un petit quelque chose dessus parce que les pompes qui font le vide, elles ne mangent pas et elles ne boivent pas. C'est très important. Donc, si vous aspirez de la farine, ben, on n'aura pas le faire. Et vous voyez, moi, ma première pompe, eh ben, j'ai pas fait attention, j'ai aspiré du liquide. Elle a accepté de remarcher quelques fois. Et là, elle est mourue. Donc, faites attention de ne jamais aspirer ni de poudre ni de liquide. Donc, vous ne vous mettez pas trop près du couvercle parce que sinon, ben, ça peut aspirer. Parce qu'il y a des choses qui gonflent. Par exemple, la mousse au chocolat, quand vous voulez la garder, ben, vous mettez là-dedans. Si vous mettez en haut, il va manger de la mousse au chocolat. Il n'aime pas du tout. Les blancs d'œufs, dès que c'est des choses qui peuvent se lever, se gonfler, même la soupe, certaines soupes, vous allez voir, le niveau va augmenter. Donc, ne mettez pas au ras du couvercle. Je dis ça, c'est pour vous. Allez, on met ça là derrière et notre pâte à gâteau est faite. Vous voyez comme elle est belle? Ah, pourquoi il y a un drapeau rouge? Non, les étiquettes des couteaux, Frédéric, pour Valérie. Ah, d'accord, bon, d'accord. Bon, d'accord. Les étiquettes des couteaux. Je ne sais pas de quoi tu parles, donc je ne rentre pas dans la conservation. Hop, c'est tout bon? Regardez comme elle est belle, cette pâte. Elle est d'une légèreté. Alors, ce que je peux faire, là j'ai le droit de taper, c'est enlever le couteau. Hop. On va faire comme ça pour l'instant. Et demain, ils vont se régaler. Parce que mon histoire, là, n'est pas finie. Parce qu'après, quand on va le sortir du four, on va l'imbiber de ce fameux alcool. Alors, honnêtement, moi, je voulais vous montrer la recette correctement. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'alcool, hein, parce qu'il nous en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait l'imbiber de jus d'orange, jus de clémentine, ou, à mon avis, tout ce qui est alcool à base d'orange. Hein. Donc, je pense que du cognac, de l'armagnac, je crois que c'est des trucs comme ça qui sont à base d'orange. Armagnac, je crois. Je ne suis pas très alcool, donc avec moi, vous n'êtes pas très gâtés. Parce que je peux pas... je sais pas trop quoi. Hop. Allez, on prend le couteau, on nettoie bien le couteau. Comme il est grand, bah, c'est facile à nettoyer. Avec la spatule. Donc, moi, je trouve que je gaspille beaucoup moins que avec mes précédents robots. Ouais, ben le moule étoile, il va faire l'affaire, hein. Vous voyez? Vous avez vu, Frédéric, elle a déjà refait le dessert que je vous ai fait mercredi. Et je vous dis pas, hein, c'est un régal. C'est léger et tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le remets dedans. Je vais mettre de l'eau jusqu'à la marque. Un petit coup de produit vaisselle. Alors, question produit vaisselle. J'avoue que le produit vaisselle, pour moi, c'est chez Stanome que je le trouve, c'est le dégraisseur. Parce qu'effectivement, quand c'est des moules en silicone, c'est l'idéal pour bien nettoyer. Donc, j'ai mis de l'eau, je lui remets son couvercle dessus, youps, et je vais peut-être même le descendre de son piédestal. Allez, toi la boîte, tu mets derrière, parce que comme ça, il va être plus content. Vous n'avez pas besoin de le voir nettoyer. Je vous le mets comme ça. Là, on est terminé. On va en marche arrière. Et là, on va aller dans cuisson, pas mode manuel. Il y a un programme. Donc, comme ça, je vous montre les programmes en même temps. Sauce, soupe, mijoter, vapeur, pâte, dessert, réchauffer et rinçage. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc, vous voyez là, il ne bouge pas. Hein. Allez, hop. Notre gâteau, il est bien. On y met un chouille le doigt. Il faut ce qu'il faut. Ensuite, on va bien le taper pour évacuer toutes les bulles et qu'il se mette bien à plat. Comme ça, vous êtes tranquille. Il se met bien à plat. Alors, le gâteau, si vous voulez que votre gâteau ne bombe pas trop, vous cuisez dans un four pas trop chaud. Et si vraiment vous ne voulez pas qu'il bombe, vous avez toujours la possibilité de mettre une toile sile-pâte sur le gâteau. Ça empêche qu'il monte comme ça. Déjà de cuire doucement, pas trop fort, pas du 180. Ce qui fait que la madeleine fait sa bosse, c'est qu'on l'enfourne très très chaud.
Donc elle a chaud aux fesses et c'est pour ça qu'elle monte. Alors que là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il monte tout doucement. Donc allez, 10 minutes à 170. Et après, on lui mettra 30 minutes à 160. Si je vois qu'il monte, je lui mettrai ça dessus. D'accord? Voilà. Ah ben c'est bien, Valérie, si tu as une petite bouteille de liqueur de mandarine, parce que, tu vois, moi j'ai acheté cette grosse bouteille et elle a besoin de 3 centilitres. Donc, on fait avec, quoi. Alors ensuite, là, ça c'est fait. Quand on va sortir le gâteau du four, on va l'arroser avec le jus de clémentine et la liqueur. Donc, le jus de clémentine est là et un chouille de liqueur. Hop. J'en ai mis dans les narines. Je vais éternuer. Donc ça, ce sera pour quand il va sortir bien chaud, vous l'indiquez tout de suite. D'accord? Et ensuite, on va faire chauffer le confit de clémentine. On va tout préparer parce que comme ça, vous aurez vu toute la recette. Non, on ne va pas faire tout de suite. On va s'occuper de la viande. Parce que sinon, on va le faire. Parce qu'une fois que la viande cuit, elle cuit toute seule. On ne se casse pas la tête. Alors, pour la recette de viande, il nous faut voilà, pour la recette de viande, il nous faut du poulet. Donc, on coupe le poulet en morceaux. Alors, normalement, c'était 4 morceaux de poulet. Bon, moi, j'en ai que 2, mais ils étaient maos costumes. Hein. Donc, voilà, que je garde évidemment, comme toujours, sous vide aussi. Ensuite, on va mettre dans le plat de cuisson du grill. Pour ceux qui découvrent le grill all clad, vous avez vu qu'à midi, dans ma petite vidéo, j'ai cuit des Saint-Jacques. Et là, on se sert du plat de cuisson. Le plat de cuisson qui sert aussi bien à faire une pizza qu'un poulet en sauce. Si vous n'avez pas de repas de robot, vous pouvez faire un poulet. Évidemment, pas entier. Vous découpez le poulet et là-dedans, votre poulet, vous allez le cuire en 25 minutes au lieu d'1h15 dans votre four. L'avantage du grill, c'est qu'il consomme que 2000 watts. Le four, il fait 3700 watts. Donc là, je fais le gâteau là-dedans parce qu'il en faut pour tout le monde. Hein, donc c'est pour ça. Mais le gâteau pourrait tout à fait se faire dans le plat de cuisson du grill. Et ce serait sans préchauffage, alors que là, j'ai utilisé un préchauffage, et beaucoup plus rapide en cuisson, puisque la chaleur vient juste dessous. Donc voilà, qu'est-ce qui est tombé là-dedans? Je ne sais pas. Donc, on va mettre un petit peu de mi-cryo dedans. Qu'est-ce que c'est le mi-cryo? C'est du beurre de cacao. Je discutais avec Sandy tout à l'heure. Le beurre de cacao, si vous sentez, ça sent le chocolat, effectivement. Mais quand vous cuisez, ça ne sent rien du tout. Et on va mettre tout de suite, parce que comme ça va très vite, la viande dessus. Hop. Vous voyez, voilà. Là, je ne baigne pas aussi loin. Hein. Quand c'est des plats, je ne baigne pas. Mais sachez que les plats, ça fait plus de 2 ans maintenant que je les ai. Et je n'ai pas un plat qui a cassé. Sauf celui que mon mari a explosé par terre. Il faut être honnête. Hein. Mais autrement, il n'y a aucun plat débréché en 2 ans et demi. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que voilà. Donc je répartis mes petits morceaux de viande partout. Et là, tout sur la bouteille. Toi, tu auras peut-être besoin de toi. Et j'ouvre. Vous avez vu, je l'ai mis de ce côté-là. Le plat de cuisson, il a 2 encoches derrière et il est marqué son nom devant. C'est comme le port-salut. Hein, on le pose dessus. Hop. À distance, c'est pas toujours facile. Vous le posez, il ne s'enclenche pas, il s'enclenche tout seul. Vous le fermez. Ensuite, ici, je ne peux pas aller plus loin parce que le câble n'est pas assez long. Je mets en route, mais maintenant, vous l'avez dans le bon sens. Vous avez vu, hein? Pour vous, ça doit perturber un petit peu, mais pour moi, c'est beaucoup mieux. Par contre, moi, je me vois à l'envers maintenant. Donc, ici, comme on a mis le plat de cuisson, vous avez mode manuel. Mode manuel, c'est vous qui réfléchissez. Mode automatique avec le fond noir, c'est lui qui réfléchit. Donc là, en l'occurrence, c'est une recette que j'ai décidé de faire moi, donc c'est moi qui réfléchis. Donc, mode manuel. Donc, le fond est blanc. On va donc s'occuper des températures de ce côté-là. Vous voyez ici, le fond est blanc, le fond est noir, le fond est noir. Donc, quand vous êtes sur mode manuel, vous vous occupez de ce côté-là. Chaque fois que je vais appuyer là, la température va augmenter. Regardez. Hop, hop, hop. Voilà. Quand j'ai atteint la température requise, moi, c'est toujours 270, j'appuie sur OK. Et là,
là, tout de suite, il va commencer à chauffer. J'ai pas besoin de préchauffage ni de rien du tout. Voilà. Ensuite, oui, lui c'est bon. Lui, il a fini, vous avez vu? Il s'est nettoyé tout seul. Hop, voilà. Une fois que j'ai fini le nettoyage, je vais vous montrer ce que je fais. Parce que vous êtes quand même 80, presque 80 à être équipés. Hop. Pour enlever le bol, il y a 2 petits clips là-dessous. Il faut appuyer sur le petit clip, il part pas comme ça, hein, le bol. Hop. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est vérifier que votre bouchon est bien mis et vous secouez. Comme ça. Hop. Et ça nettoie le haut du couvercle, c'est rincé. Et après, il n'y a plus qu'à passer un coup sous l'eau parce qu'il a chauffé à 80 degrés quand même. Il a tourné et chauffé. Et donc, vous allez voir que... il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'éponge dedans et c'est terminé. Et vous lavez avec l'ustensile que vous avez utilisé. Voilà. Hop. On est derrière. Vous savez qu'il est fourni avec le fameux petit bol. Ah, ce petit bol. Où est-ce qu'il est? Là. Le fameux petit bol, parce que vous allez me dire, ah oui, mais moi, j'ai pas toujours besoin d'un bol de 4,5 litres. Effectivement, vous avez raison, moi non plus. Hein, on n'a pas toujours besoin de 4,5 litres. Suivant ce qu'on fait, une petite rillette, par exemple, on ne va pas la faire dans le grand bol. Et comme vous avez, si vous me suivez depuis un moment, souvent, je fais une première recette dans le petit bol. Donc, le grand reste propre. Et après, je peux faire une deuxième recette dans l'autre. Donc, ça fait gagner du temps. Alors que sinon, si je faisais tout dans le grand, je serais obligée de le laver. Donc, là, le voilà, le fameux petit bol. Il est fourni avec son couteau comme ceci. Et en ce moment, jusqu'au mois de décembre, attention, 22 décembre, 10 h. Ah, je vois plein de petits cœurs. Ah, tout le monde l'aime, ce petit bol. Voilà, jusqu'au 22 décembre, 10 h, le robot est fourni en cadeau, ce petit bol. Et les petits pots qui sont avec, là. Regardez, j'ai préparé pour emmener demain, pour montrer. J'ai fait les crèmes dessert dedans. Hein. Donc, il y a 4 petits pots comme ça. Si vous en voulez plus, eh bien, vous pouvez toujours en commander plus, hein, des petits pots. On en trouve. Voilà. Ça, je vais emporter demain. J'ai fait les crèmes dessert de Cathy, mais j'ai fait beaucoup de choses hier et j'ai oublié de mettre le caramel. C'est pas grave, hein. Le caramel, eh ben, je l'ai tout simplement mis sur le dessus au lieu qu'il soit sur le dessous. Eh ben, c'est pas mal du tout. Voilà, quand ils sont bien pris les flancs, vous mettez le caramel dessus et au lieu d'aller chercher au fond, ben, vous lavez au fur et à mesure. Je trouve même que c'est beaucoup mieux. Je vais breveter. Donc voilà, le petit bol évidemment a son petit couvercle transparent comme le grand bol pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, 49. Donc ici, ça chauffe notre viande. Oui, vous voyez, le micrio est déjà fondu. Viens par là, toi, que je me brûle pas trop. Je me suis bien brûlée quand même, hein, l'autre jour de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on va à Black Friday? On achète le petit bol et on a Nono. Ah oui, c'est ça. Toi, t'achètes le petit bol et on offre Nono, c'est ça? C'est ce que j'ai dit peut-être, comme bêtise. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, je confirme le bouchon, sinon douche avec Nono. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais, alors, il y a Sandy qui dit qu'elle est très contente, elle vient de recevoir sa commande Zwilling. Super. Bonjour Joël. Hop. Ah oui, c'est une blague. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter là-dedans? Je vous ai dit que ça allait très vite, hein, comme recette. On va couper le poulet en morceaux et le faire revenir un petit peu dans le grill avec le micro. Si vous voulez chauffer le grill, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation. Normalement, vous mettez, pour faire une pizza, vous mettez la pâte, vous mettez la garniture, vous fermez et vous mettez en route à ce moment-là. Quand il bip pour dire qu'il est à 270, à ce moment-là, vous comptez 9 minutes et vous mangez votre pizza. Elle est prête. Voilà. Vous imaginez dans le four une pizza à 240 degrés. Il y a le préchauffage, il y a la cuisson de la pizza. Vous en avez facilement pour une demi-heure. Là, en 15 minutes, même pas, c'est fait. Attendez, elle va boire un coup parce que la dame, elle est... À votre santé. Puis en plus, c'est du thé, donc je vais danser la carmagnole toute la nuit. Donc, ici, on va rajouter de la pulpe de tomate en dés. Hein, donc, j'ai déjà ouvert ma boîte, parce que, pour ne pas avoir de soucis et de me planter. Ensuite, on va rajouter à peu près 200 g. On va rajouter du carigos. Alors, le carigos, c'est un épice qui est spécifique ici.
C'est un pharmacien d'Auray. Auray, c'est une ville, hein, une petite ville dans le Morbihan. Morbihan. Ouais, je pense que c'est dans le Morbihan. Je ne vais pas me tromper, je pense que c'est plus le Finistère, je pense que c'est le Morbihan. De toute façon, il y a Christine qui est là, qui va pouvoir confirmer. Et c'est fait de différents épices. C'est top secret, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, c'est une sorte de curry, hein, donc vous pouvez tout à fait le faire avec un curry classique. Ah, hop. Ensuite, il a dit qu'on descend hop, à 160 pendant 30 minutes. Et voilà, c'est reparti. Ah, si j'appuie pas sur mise en route, il ne marche pas. Voilà. Donc, je reviens à mon carigos. Si vous voulez cette épice-là, vous me le dites, ou vous dites à Christine, elle n'est pas très loin aussi, et je peux vous en acheter et vous l'envoyer. Ce n'est pas une concurrence du tout à Magali qui fait des épices, c'est vraiment un épice spécifique. Ça n'a rien à voir avec le curry breton, il n'y a pas d'algues dedans. Le curry breton que vous pouvez acheter à Magali, par exemple, ou ailleurs, vous avez des algues dedans. Alors que là, c'est pas du tout ça. Hein. Donc, le régal des vrais gourmets, c'est marqué. Donc ça se fait, c'est pour les langoustines, c'est très souvent pour le poisson plutôt. Et comme j'ai trouvé cette recette dans Breton en cuisine, eh bien je me suis dit que j'allais faire cette recette pour vous montrer. Donc dedans, il y a du gingembre évidemment, du curcuma, du clou de girofle, du piment, de la cannelle et du poivre. Mais à quelle quantité, je ne peux pas vous dire. Donc voilà, et il va falloir en plus dans notre recette rajouter du gingembre. Donc on va prendre bon, la microplane, la même, et on va rajouter notre gingembre. Alors, les tomates, j'aurai besoin que de la moitié de la boîte. Le lait de coco, c'est pareil, j'ai besoin que de la moitié de la boîte, il y a 400 grammes. Qu'est-ce que je vais faire du reste? Eh bien, je vais mettre dans des petites boîtes sous vide, tout simplement pour pouvoir conserver. Voilà, et c'est tout, il n'y a rien à faire d'autre. Vous laissez cuire 10 minutes et c'est bon. Et on va servir ça avec un petit, comment ça s'appelle? Oh, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Oups. Voilà, ça, hein, que j'ai fait cuire déjà d'avance dans une casserole tout simplement. Oh, je trouve plus le nom, c'est pas grave. Je viens vous le montrer. Vous allez retrouver ce que c'est. Regardez, hop. J'ai un trou de mémoire, c'est la fatigue ou l'âge. Alors attendez, j'en ai dans le placard encore peut-être un peu. Je vide mes placards en ce moment. Non, c'est pas de l'orge perlée. Oh, du quinoa. Ça y est, j'ai trouvé. C'est du quinoa. Donc je l'ai déjà cuit. Je vais le réchauffer dans un pichet comme ça. Hein. Hop, on va mettre ça. Ah, moi j'adore ces petits saladiers transparents de chez Tup, ils sont extra. Ah ouais, ouais. J'ai toutes les tailles. Ah ouais, c'est super, vous connaissez peut-être pas, mais regardez ça. J'ai toutes les tailles. Au moins vous voyez dedans, et puis ils sont pas, ils se griffent pas au fond. Vous voyez comme ils sont un peu rugueux. Alors vous avez papa ours, vous avez maman ours, vous avez l'aîné, le moyen et le petit dernier. Et en plus, ils se rangent tous les uns dans les autres comme ça. Donc, c'est vrai que c'est top. Si vous voulez des renseignements, vous demandez à Nathalie. Elle saura vous guider. Hop, voilà. Alors, par contre, pour chauffer, là, je crois qu'il me faut un couvercle. Où c'est que j'ai mis? Là. Un couvercle. Non, c'est pas bon. C'est bon. Parce que sinon, elle me gronde, les filles. Ah ouais, je me fais gronder. Allez, on réchauffe. C'est pratique, vous faites d'avance et vous mettez dans une boîte de conservation et comme ça vous en avez toujours. Vous voyez, on a fait du riz à midi pour aller avec les Saint-Jacques, et bien on a fait le double de dose de riz et comme ça j'ai du riz pour dans 2 jours, 4 jours, 5 jours. Ça permet de conserver, le sous-vide permet de conserver de 2 à 5 fois plus longtemps. Voilà. Donc, ça c'est bon. On va aller touiller notre viande. Hop. On touille, on touille, on touille, on touille, 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 touille. Voilà, on va y rajouter la moitié de la boîte de tomates. Hop, voilà.
C'est les légumes, hein, ça va faire des légumes. Hein. On va y rajouter... Alors, quand vous ouvrez une boîte comme ça, vous l'avez en briquette. Silence, toi. Hop, voilà. Vous l'avez en briquette, donc c'est en moins grosse quantité. Mais quand moi j'en utilise pas mal, on fait pas mal de soupes, de butternut et autres avec. Donc c'est parfois plus intéressant de prendre une grande boîte. Et comme dit, vous mettez sous vide pour pouvoir conserver. Alors quand vous ouvrez cette boîte-là, chose que j'ai déjà faite, vous avez toute la pulpe qui est en haut. Donc il faut bien mélanger avant de verser. Hop, sinon ça vous fait un gros... voilà. Sous vide. Ah oui, les vrais Pyrex, ils ne cassent pas non plus. Hop, voilà, on va y râper notre gingembre. Hop. Alors, vous pouvez trouver du gingembre chez Magali au niveau des épices si vous n'avez pas envie d'avoir du gingembre frais. Hein. Ouh, je sens que la nuit va être chaude. On dit que le gingembre, c'est aphrodisiaque. Avec la petite spatule, ça permet de bien nettoyer. Donc ça, c'est des spatules qui raclent bien. Donc vous avez une partie anguleuse qui va aller bien racler dans les coins et une partie arrondie quand c'est dans les saladiers. Allez, gentiment, on va lui mettre un petit peu de sel. Et on n'oublie pas, évidemment, le Kérigos. Je vais prendre une petite cuillère quand même. Hein, parce que si la moitié du pot me tombe dedans, je vais être plus embêtée qu'autre chose. Alors, quand vous ouvrez votre bocal, c'est comme le piment d'Espelette, hein, ça peut être très fort. Donc, attention. Alors, puni si j'ai coupé quoi? Je vais être punie. Je sens que je vais être punie parce que j'ai dû faire une bêtise. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Vous savez, il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps. Et donc, on est une bonne équipe. Et je suis contente parce que... grâce à elles, elles vous ont invité les unes les autres. Et donc, cette équipe se développe de plus en plus. Et on rigole de plus en plus. Alors, vous allez être peut-être surprise dans la conversation parce qu'il y a les Ginger Girls. Oui, parce que, voilà, j'ai utilisé du gingembre. Et puis encore, et puis encore. Et donc, on m'a dit que j'étais une spécialiste du gingembre. Donc, voilà, on a créé l'équipe des Ginger Girls. Et donc, si je n'utilise pas de gingembre lors d'un live, je me fais appeler Arthur. Voilà, donc la recette, elle se fait toute seule. C'était ça, 200 ml de lait de coco, du Kérigos, du gingembre, laisser cuire, et c'est tout. Vous avez vu que c'est facile. Hein. Recette ultra facile. Avec du curry aussi, hein, si vous voulez. Je vous ai dit. Allez, on met ça derrière, délicatement. On ne baigne pas tout. C'est quoi ça? C'est le quinoa. Donc le quinoa, il va aller au fond de l'assiette. Comme ça, une belle assiette creuse. Alors, ça peut être une assiette italienne aussi, puisqu'on peut y manger des spaghettis. Alors, vous savez qu'en Italie, j'étais très surprise, parce que quand on a mangé des spaghettis, plusieurs fois quand même, eh ben, on ne nous a jamais donné de cuillère. Alors, est-ce que c'est nous les Français qui mangeons les spaghettis avec des cuillères, ou je ne sais pas. J'ai été très surprise de voir que ben, on ne nous mettait pas ça. Alors, hop, on se met un petit peu de quinoa, non, tu viens là, dans l'assiette. Et ça va vous faire un plat complet. Vous savez que le couvercle, si vous le mettez dans ce sens-là, vous pouvez laisser la cuillère là. Si vous le mettez dans l'autre sens, non. Et en plus, suivant le couvercle, ça c'est un vieux. Il doit avoir 20 et quelques années. Les nouveaux couvercles, ils font filtre. Ils ont des petits trucs ici et ça filtre pour pouvoir filtrer si vous avez du jus et de la matière. D'accord, Sandy, j'ai vu. J'ai vu qu'est-ce que tu as écrit. Hop. Ok. Oui, merci Sylvie aussi. Donc, voilà. Je vais balancer ma cuillère, ma spatule. Ah oui, là. Alors, ça, c'est super. Par contre, il ne faut pas le laisser sur le rebord. Elle n'aime pas du tout. Elle fond. Et lui, vous voyez, ben, ça y est, on ne s'occupe plus de lui, donc il s'arrête tout seul. Je ne m'en suis pas occupée. Ben, j'ai plus rien à lui faire, à lui demander. Hein.
Voilà. Alors le mieux, c'est, vous voyez, les grilles sont fournies avec un petit réceptacle. Donc la spatule, au lieu de la laisser là, vous la mettez là. Ça va aller au lave-vaisselle. Si besoin, le plat de cuisson et les grilles vont au lave-vaisselle. Quand vous utilisez le grill, toujours la grille en haut en place. Hein. Toujours, toujours. Que ce soit avec le plat de cuisson ou avec les grilles. Évidemment, avec les grilles. Bon, ça arrive qu'on oublie, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. On me l'a gentiment rappelé aussi. Hop, allez, on y va. On continue notre dessert. Donc ça cuit tout seul. Donc il va falloir chauffer de la confiture de clémentine. Donc là, j'ai pris la confiture de clémentine de Corse. Hop, voilà. Ça m'a énervé un petit peu de prendre cette marque-là parce que c'est celle de mon ancien patron qui m'a licencié. Mais bon, je voulais de la bonne confiture puisqu'après, voilà, c'est nous qui allons manger. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Donc clémentine de Corse, les biologiques. En plus, elle est bio. Donc allez, on va la faire chauffer. Je peux vous dire qu'il y a de la matière quand même dedans. Alors il dit dans sa recette qu'il faut mettre un pot. Ça me paraît énorme, non? Vous ne croyez pas? Allez, je vais en garder un petit peu, comme ça mon mari sera content. C'est bon. C'est pas mauvais. Allez, on va faire chauffer ça dans un tube. Celui-là, je crois qu'il est, je sais pas s'il est pas en promo en ce moment. Il est bien. Parce que comme ceux-là, j'en ai fondu un. C'est des choses qui arrivent. Allez, au micro-ondes. Voilà. On fait chauffer ça. Ensuite, je suis revenue donc à la recette. Oui, elle m'a envoyé un message, Sylvie, c'est tout bon. Je vais faire. Oula, tout est bloqué ici. C'est bloqué? Oh. L'image est bloquée? J'ai l'impression. Bon. J'espère que c'est pas trop bloqué. Ça va pas couper. Peut-être qu'il n'y a plus d'internet. Il fait nuit en tout cas. Ouh, ici ça mouline dans la choucroute. Alors sur la tablette, je vois que je bouge encore, mais sur l'ordinateur, je ne bouge plus. Ah, vous êtes là. Bon, alors c'est bien. Tant mieux. Si vous êtes là, c'est le principal. Donc on a chauffé notre confiture. Donc là, ma viande, vous savez, je vais l'arrêter. Parce que de toute façon, comme le plat est chaud, de toute façon, ça va rester chaud. Donc voilà, vous voyez, c'est chaud. Ça continue à cuire. Au cas où je peux le laisser dedans, dans 1 heure, ce sera encore chaud. Parce que le plat, c'est de la fonte d'alu. Donc ça permet le maintien chaud. Voilà. Allez, on pousse ça. Donc dans mon histoire, chauffer la confiture de clémentine, un pot. Mélanger 140 g de sucre glace avec 3 centilitres d'eau et 1 centilitre de liqueur de mandarine. Donc, ça paraît beaucoup. Mais vous vous souvenez, quand on fait le glaçage du millefeuille, c'est pareil. Alors, wow, c'est joli, c'est orange hein, cette liqueur. C'est pas mal. Allez, on racle. On ne gaspille rien. Et un peu d'eau. C'est vraiment un peu d'eau. Et là, alors, le petit fouet. Bon. On va essayer de trouver. Je ne sais pas où elle est. Pas été rangée à sa place. Allez, on va prendre la cuillère magique pour pouvoir mélanger tout ça. Hop. Alors au début, on a l'impression que ça reste très compact. Mais le sucre va pomper. Ne vous inquiétez pas. Enfin, normalement, c'est ce qui est prévu. Donc, je suis en retard, hein, il est 18h05, donc je vais faire plus d'1 heure. Mais voilà, c'est le gâteau qui veut ça. Je vous ai promis qu'on allait attaquer des recettes un peu de fête. Donc, voilà. Demain, on fait, sur le salon, on va faire des briques. Mais on va faire des... Non, pas monter des briques, monter une maison. Hein, des feuilles de briques. Bon, allez, hop, on va lui remettre un petit peu plus de ça parce que... Ah! Attendez, je fais une bêtise. Le jus de clémentine. On va lui mettre ça. Hop. Voilà.
il est joli le gâteau. Allez. Alors, on est en train de... ça sent bon. Hop. Grâce à la petite cuillère magique, hein, la petite cuillère magique, vous la trouvez en grande surface, vous la trouvez partout. C'est un mini fouet. C'est pratique. Alors, qui c'est qui m'écrit? Hop. Bon, je lirai vos messages plus tard. Réglissez chaton, j'ai vu que tu m'as écrit, mais je lirai quand j'aurai fini. Hop. Voilà. C'est pas mal du tout mon histoire. Donc, on a mélangé 140 g de sucre glace avec 3 centilitres d'eau et 1 centilitre de liqueur de mandarine. Je me suis servi de mon robot pour pouvoir peser. Vous savez que vous mettez en route, automatiquement, il vous met des grammes. Donc, vous cherchez avec la tare, vous cherchez les centilitres hein, avec la balance. Vous posez un petit truc dessus, un bol par exemple, et vous pouvez peser directement dessus. Donc, il faut qu'on appe ça voilà. Donc, quand on va démouler le gâteau, parce que je ne vais pas vous garder pendant 3 heures encore, on va démouler le gâteau sur ça. L'avantage de ça, c'est que il y a une grille, donc toute l'humidité va partir par en dessous, et le jus qu'il y aura de trop, il va couler là. Donc, ça me permettra à la rigueur de le récupérer et de pouvoir faire recouler dessus. Alors ça, vous allez me demander où je l'ai trouvé. Eh bien, sur Amazon. Je ne l'ai pas trouvé ici pour l'instant. Donc peut-être que dans les boutiques d'art de la table, vous pouvez trouver. Mais autrement, sur Amazon, voilà. Quand je l'ai acheté, elles étaient par 2. C'était très pratique. C'était pas très cher. C'était l'ordre de 30 € les deux. Je crois que ça a un petit peu augmenté. Voilà. Je sais que Frédéric, elle vous met en général les liens pour pouvoir acheter ceci ou cela. Donc voilà. Donc voilà, on va terminer. Donc ça, c'est le glaçage que je vais mettre dessus. Ça va être tout brillant. Et on va finir par des petits morceaux de mandarine dessus. De toute façon, moi, je vais finir le gâteau. Il lui reste quoi? 13 minutes. Mais je ne vais pas vous garder encore 13 minutes. Hein. Comme ça, vous avez tout vu. Ça, on peut mettre de côté aussi. On va aller chercher un petit... Oh, ça sent bon. Alors, je vais faire le tour quand même. Parce que pour prendre le plat, je ne vais pas l'ébouillanter. Ça va me permettre de vous montrer comme c'est joli. Vous avez vu comme c'est beau. Et ça sent bon. Vous avez vu, c'est cuit en très peu de temps, hein, en plus. Hop, hop, hop. Voilà. Dans le plat de cuisson, vous évitez d'aller avec quelque chose de métallique. Hein. Donc, vous avez la petite louche tube qui est très bien pour pouvoir aller mettre effectivement notre viande et la sauce directement dessus. Ça sent bon. Hop, on penche un peu, on lui met un petit peu de sauce. Alors, on fait comme les grands chefs. On prend le torchon pour nettoyer le pourtour de l'assiette pour que ce soit impeccable. Il nous faut un peu de verdure, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va aller sur le bord de la fenêtre chercher un petit coup de persil plat qui nous reste de l'autre jour. Donc le persil, moi je le mets dans un bocal à confiture sur le rebord de la fenêtre et il se conserve très bien comme ça. Parfois il se conserve jusqu'à 3 semaines comme ça. Et voilà notre petite assiette. Alors ce qu'on peut faire, si on veut faire joli, c'est retrouver le carigos que j'ai mis, je ne sais plus où, là. Et sur le pourtour de l'assiette, c'est toujours joli de mettre un petit peu, un petit peu, pas autant. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut que je le fasse avec une cuillère, moi. Hop, voilà. Faites comme ça. On en flanque partout comme ça. Allez. Et voilà. Je peux même pencher un peu. Voilà. Poulet au carigos, donc recette un petit peu bretonne, étant donné que le carigos, c'est un épice que l'on trouve en Bretagne. Voilà, voilà. Alors, demain,
je vais avoir besoin de ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais d'un confit de canard du sud-ouest. Mais je ne vais pas sur un salon aller dépecer le confit de canard. Hein. Donc, je vais le faire aujourd'hui ici. Et pour ce faire, eh bien, je vais utiliser le super ouvre-boîte, normalement, de chez Tup. Voilà, vous coincez, vous tournez. Alors, il n'est certainement plus de cette couleur-là. Parce que quand vous achetez du matériel Tup, eh bien, ça dure longtemps. Donc, il doit bien avoir 20 ans. Hein. Comme je n'assiste pas aux réunions à l'époque, eh bien, je l'ai commandé. Et j'en ai ouvert des boîtes, mais j'en ai ouvert en disant, ça marche pas ce truc-là, c'est nul, ça marche pas. Parce que quand vous avez fini de faire le tour, ben, le couvercle, il s'en va pas, évidemment. Hop, alors je pense que j'ai fait le tour à force de causer. On ouvre. Là, il y a une petite pince. Et une fois qu'on m'a montré qu'effectivement, on pouvait enlever le couvercle, j'ai été dans mon placard et j'ai vu que j'avais ouvert au moins une dizaine de boîtes. Vous imaginez? Parce que, voilà, là, je peux mettre mon doigt autour. Le gros avantage, c'est que ça dessertit et vous ne vous coupez pas. Je vois qu'on se moque de ma tête. Hein, qui c'est qui rigole? Qui c'est qui se moque de moi, là? Je vous vois. Ah oui, samedi apéro, ça c'est sûr. Alors, je devais vous faire une recette avec du Beaujolais Pif. Bon, j'en avais pas en stock, donc j'ai acheté une bouteille. Donc promis, j'essaye de vous trouver une recette pour mercredi, hein, avec du Beaujolais. Je sais pas quoi encore, mais voilà, parce que le Beaujolais nouveau est arrivé. Donc j'ai pris une bouteille, un Supru, hein, ça s'appelle le Grigou. Voilà. Ah ouais, c'est marrant parce que c'est des marionnettes qu'il y a dessus. Donc voilà, on essaiera de faire une recette comme ça. Donc là, je vais faire chauffer, je vais... voilà, hein. La graisse de canard, vous la gardez parce que vous pouvez faire des pommes de terre sautées à la salardaise là-dedans. Je vous raconte que ça. Comment on fait? C'est pas compliqué. On lave ces petites pommes de terre, en plus des petites pommes de terre de l'île de Ré ou des petites pommes de terre nouvelles, c'est trop bon. Vous les coupez en petits morceaux. Ou alors, vous avez le dicer, vous savez, le clac, 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 le truc qui coupe les pommes de terre régulièrement. Vous mettez dedans avec un petit peu de micrio, à la rigueur, ou vous mettez dedans avec un peu de graisse de canard. C'est absolument divin. Vous pouvez mettre des épices à pommes de terre en plus, si vous voulez. Alors, vous comptez à peu près 20-25 minutes, suivant la taille des pommes de terre que vous faites là-dedans. Ça peut aller jusqu'à 30 si vous faites des gros morceaux de pommes de terre. Voilà. Donc, écoutez, je pense que je ne vais pas attendre pour le gâteau. Je peux vous montrer un peu à quoi il ressemble quand même. Et hop. Voilà, vous voyez, il ressemble à ça pour l'instant le gâteau. Il lui reste encore un peu de cuisson. Et pour voir s'il est cuit, quand c'est un moule comme ça, en silicone, donc ça c'est la maison de Marle, hein, Silpat ou la maison de Marle, c'est la même maison. Et c'est pas Guy de Marle, hein, rien à voir avec Guy de Marle. Donc de Marle, c'est le fabricant. Il commercialise sous Maison de Marle ou sous Silpat, pas autre chose. Hop. Alors, il y a Martine qui m'a envoyé les photos de Colmar, apparemment. Ah, le Beaujolais, je pense qu'elle m'a envoyé. Donc, oui, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vous retrouve... Ah, c'est fixé, c'est figé? Non, c'est pas figé. Je vous retrouve demain à 10 h. Ce soir, c'est samedi soir, donc on saute aux fêtes. On se prend un petit apéro, un petit coup de Beaujolais, si vous avez du Beaujolais. Et puis, on se redit tout ce qu'on a fait de bien cette semaine, parce que c'est important. Tout ce qu'on a fait de mal, tout ce qu'on a raté. Moi, j'ai raté des brioches, des machins, des trucs. On oublie tout ça. Il ne faut garder que du positif. On se fait un petit apéro, un petit dîner, et puis une bonne nuit. Et on se retrouve demain à 10 h à Guilherme. Pour ceux qui sont dans le Finistère, venez nous voir, ce sera sympa. C'est une nouvelle équipe que je ne connais pas. Elles m'ont demandé si je voulais bien venir faire un salon avec elles. Je leur ai dit oui, mais j'ai des fidèles. Donc à 10 h, je fais mon live. Donc voilà. Donc à 10 h, normalement, si tout va bien, je serai avec vous depuis Guilherme, en espérant que ça passe. Alors il n'y a pas Internet, donc il faut que ça passe par le téléphone. Voilà. Donc, très bonne soirée à vous. Peut-être que je vais bien voir. Je vais laisser refroidir un peu mon gâteau. Je vais voir où je reviens, ou voilà, pour faire la suite et fin du gâteau.
Bonne soirée. Ah, il y a Valérie qui regarde. Ben, Valérie, on va au lito ce soir, hein, parce que demain matin, on part à 7h15. Ça veut dire que ce soir, je vais faire toutes mes pesées, tout préparer, tout mettre dans la voiture, les 2 grilles, le robot, ne rien oublier. Parce que je ne vais pas rentrer à la maison si j'ai oublié quelque chose pour le live. Donc, je peux vous dire que... Ah oui, vous vouliez savoir ce qu'on va faire demain. Demain, qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait faire? On allait faire des pizzas au confit de canard et aux champignons. Et on va aller faire, ah oui, des sapins, des sapins de Noël et des bonnets de Père Noël. Voilà, ça vous dit? Eh bien, rendez-vous demain à 10h en live sur mon mur Facebook ou sur ma page, comme vous voulez, ou certains petits groupes. Voilà, et bien je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, passez une agréable nuit, faites de jolies recettes et je vous donne rendez-vous demain. Si vous n'êtes pas dispo demain, vous avez toujours le replay. Vous allez retrouver les recettes sur la chaîne YouTube et sinon à mercredi 17h. Ciao, ciao!